bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue et pour cause, j'avais enregistré un épisode il y a 15 jours et au moment de faire le montage, la luminosité était vraiment moche. La qualité était dégradée et je me suis dit non, c'est pas possible de mettre ça en ligne. Donc je vais essayer de retourner cet épisode. Heureusement, j'avais pris des notes et voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Pour les nouveaux qui arrivent sur ce podcast, bienvenue. Donc je suis Florence et vous allez pouvoir retrouver les détails de mes tricots sur Ravelry avec le pseudo Flo du Var. Et je suis un peu sur Instagram aussi quand je pense à mettre à jour. J'ai changé d'angle de vue. J'espère que ça ira. Je me suis mis à côté de la fenêtre. Il fait beau aujourd'hui, mais ça va se gâter dans les prochains jours. Donc, il faut absolument que je tourne aujourd'hui. Parce que sinon, je vais encore reporter. Alors, les gaufres sont cuites. Alors. La dernière fois, je sais plus trop où j'en étais. Si, bon, on va commencer par les tricots terminés. Premier tricot terminé, une Sophie, comment ça s'appelle ça? Une Sophie Scarf, mais maison. Maison parce que j'ai fait le patron toute seule. Voilà. Je me suis juste servi d'un patron qui s'appelle... ça y est, ça commence bien, je ne l'ai pas marqué. The Simple Things, je crois. Et qui m'a réexpliqué comment faire le petit taille corde sur le côté parce que... Non, c'est surtout au début et à la fin que j'ai un peu du mal. Voilà. Donc là, c'est pas mal fait. Mais après, j'ai fait des augmentations comme bon me semble, pour que ça aille bien et que ça soit pas trop large. Quand je suis arrivée à la bonne taille de la moitié, j'ai diminué pour faire la suite. Et puis voilà. C'est du coton mérino de Drops qu'il me restait de mon gilet que j'ai réalisé juste au printemps là. Et donc il m'a fallu 70 grammes de laine, soit 160 mètres de tricot. Alors bon, là ça y est, on est enfin en été. Aujourd'hui nous sommes en été, quoique il fait frais dehors, mais voilà, c'est le petit modèle qui va très bien et pas trop chaud, mais qui cache les courants d'air dans le cou, ça me convient bien. Deuxième tricot qui était commencé depuis un petit moment, il s'agit du bonnet... chat pénible. Bon. Ça va être difficile. Du bonnet Osloat de Petite Knit que je réalise pour ma maman. Donc oui maman, t'as vu, ton bonnet est terminé. Alors, parce que j'ai même rempli mon carnet cette fois-ci. Il est tricoté avec de la Kid Silk de Drops, le coloris 37 et de la Fingering Louise Robert, donc c'est les collections Biscotte c'est présent dans les boutiques Biscotte, dans le coloris Renoir. Et donc, ça fait voilà, je pense que la couleur est bonne. Enfin, du moins, dans ce que je vois au retour caméra, c'est pas mal. Je fais la plus grande taille parce que nous sommes une team grosse tête. La mère, la fille, a priori, grosse tête. La seule chose, c'est que je fais cette partie-là un peu plus courte. J'ai le chat qui creuse.
qui est le fantôme du canapé, qui creuse, et puis l'autre qui me pousse au fur et à mesure, je vais finir par être par terre. Donc, on n'est pas aidé. Je fais cette partie-là un petit peu plus courte que préconisé, pour pas que ça fasse trop slouchy derrière, là, pour que ça soit bien... pour que ça soit bien proche. Voilà, un grand revers, 4 épaisseurs sur les oreilles pour avoir bien chaud. Et voilà. Donc là, il est bien tout comme il faut. C'est insupportable. Bah, je veux. Voilà. Donc le bonnet, que vous dire de plus? Il m'a fallu 60 grammes de fingering et 27 grammes de mohair. Et je sais pas combien ça fait de mètres, mais voilà. Tricoté en 3,5. Modèle très simple mais très efficace. Bon, on va l'enlever parce que ça aussi d'ailleurs, c'est un peu calor quand même. Ensuite, dans le dernier épisode, j'avais commencé une paire de chaussettes. Enfin, bon. T'as fait tomber le dessus, t'es contente? Bref. J'avais commencé une paire de chaussettes parce qu'il y avait un cal qui était organisé, un cal mystère, par Lumi Karmitsa. C'était un cal avec... Je suis très distraite, je suis désolée. C'était un cal gratuit et pour faire des chaussettes en jacquard. Il y avait 7 couleurs. Je me suis dit, idéal, j'ai envie de chaussettes en jacquard. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule taille, ce qui peut se comprendre parce que j'imagine bien qu'adapter un jacquard sur plusieurs tailles, c'est pas évident. Pardon. Et en fait, j'aurais dû tourner la caméra pour pas les voir. Bref. Donc organiser plusieurs tailles sur un motif en jacquard, je comprends que ça soit compliqué, mais j'ai eu beau recommencer avec des aiguilles plus grosses, ça n'allait vraiment pas. J'avais jamais fait d'échantillon de chaussettes. Enfin, quand je tricote des chaussettes, je fais jamais d'échantillon. Mais là, par curiosité, je suis allée mesurer ce que je faisais sur mes précédentes chaussettes. Et en général, je tourne à 38 mailles pour 10 cm. Pour celui-là, je crois que c'était 32 ou 34 mailles, donc ça n'allait pas. Et ça ne va d'autant plus pas, enfin ça va surtout pas, que j'ai un fort coup de pied, donc ça ne passait pas du tout. Je vais vous mettre quand même la photo de la chaussette, du modèle, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça aurait dû ressembler. Aujourd'hui, le patron est payant, on peut acheter le modèle, mais voilà, il n'y a qu'une seule taille. Ce qui ne résout pas mon problème que j'ai envie de faire du jacquard sur des chaussettes, mais que je n'y arrive pas. Et donc, j'en profite pour remercier Joël, qui à chaque fois me met des petits commentaires et me fait des propositions de patron. Et son dernier patron était fort intéressant. Il s'agit des Popinjay Socks, qui est un modèle gratuit tout en jacquard, mais qui existe avec plein de tailles. Donc, je pense que je vais pouvoir prendre une taille supérieure pour adapter et faire en sorte que je rentre mon pied dans ces chaussettes. Voilà. Pour l'instant, je suis encore un peu vexée. Non, enfin, j'ai pas eu envie de retenter tout de suite de faire des chaussettes en jacquard. Ça m'a un peu refroidi, mais je garde le modèle sous le coude. Donc, on repart. Ouais, j'ai remis ça parce que j'aime pas mes canapés.
Alors, une fois que j'ai eu terminé tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais un peu en panne, un peu en panne d'inspiration tricot. J'ai plein d'idées, mais bon, je réfléchis quand même un petit peu à ce que je tricote. Je ne veux pas tricoter pour tricoter. Et j'ai repris les laines que j'avais. Et les dernières pelotes que j'avais achetées, c'était pour faire des mitaines à mon chéri. Mon chéri m'avait commandé des mitaines cet hiver. L'hiver est fini, le printemps est passé, nous sommes en été. Et je viens enfin de faire ces mitaines. Voilà. Alors, pour les mitaines du chéri, je suis partie et je suis revenue avec de la Katia Merino Tweed, 51% de laine, 43% d'acrylique, 6% de viscose. Je voulais un fil qui passe facilement à la machine à laver parce que les mitaines, on les met à rude épreuve ici. Elles sont vite sales, dégueulasses. Et les miennes passent souvent à la machine, donc mélange laine acrylique, ça va très bien. Ce fil-là, c'est 50 grammes, 80 mètres. Et c'est le coloris 305. Alors, je suis partie avec le patron des World's Simplest Mitten de Tinka Knits, je crois, qui est également un modèle gratuit qu'on peut tricoter avec... Il y a plein de tailles et avec toutes sortes de laines. Je crois que ça commence en fingering, en déca, en worsted, peut-être même encore plus gros, enfin je sais plus. C'est un modèle très simple. Fais pas les griffes sur le canapé. C'est un modèle très simple, avec des cotes, des augmentations pour 1 pouce, une main toute droite et des diminutions. Seulement quand on a ça, on est un peu empoté. Ça fait très Playmobil. Donc, depuis quelque temps, je fais une adaptation avec des petits capuchons. Alors, on va mettre la bonne. Et pour réaliser le petit capuchon, je m'inspire du modèle Albiera d'Audrey Borrego, qui par contre est un modèle payant, mais c'est un modèle avec une torsade là devant. Et même si c'est pas du tout le même style de laine, parce que je crois qu'elle est beaucoup plus fine. Ouais. Mais bon, une fois qu'on a compris le système, ça marche très bien. Ce que j'aime dans son patron, c'est que le rang de côte se fait tout autour. Et comme ça, on n'a vraiment pas froid. Le capuchon reste ouvert, n'est pas gênant. Et ici, ça tient bien chaud. Voilà. Que vous dire? Je les ai tricotés en 4, 3,5 pour les côtes. J'ai fait une taille S. Je crois que c'est le modèle avec la DK. Le fil DK, parce que mon échantillon correspondait. J'ai voulu que ça fasse un tissu un peu dense, un peu serré, pour pas que ça s'élargisse. Et comme ça tient bien chaud. Et j'ai dû juste... j'ai un peu bidouillé en fait. J'ai rajouté des mailles ici et ici. Je crois que j'ai rajouté 4 mailles au total. Je suis partie sur 32 mailles. J'en ai rajouté 2 ici et 2 ici. Parce que sinon ça le serrait trop au niveau de la main. Et ce que j'ai fait par rapport à mon modèle personnel, c'est que j'ai baissé l'endroit où on met où on fait la coupure ici. Moi, j'aime bien quand ça monte plus haut, mais lui se trouvait complètement empoté des doigts.
Donc je lui ai diminué cette partie-là, que j'ai compensée en faisant un capuchon un petit peu plus long. Et voilà, ça ne gêne pas. Alors, pour ça, hop, pousse-toi, toi. J'ai utilisé 70 grammes de laine. Comme j'avais 2 balles, il m'en reste 30. J'aimerais pouvoir... je vais essayer de racheter la même laine. Et si les bains sont... enfin, je pense pas trouver le même bain. Mais si jamais la différence n'est pas importante, en achetant une balle, je peux refaire une paire de mitaines. Donc je vais essayer de faire ça parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui en aimeraient bien un exemplaire. Donc on va essayer de refaire des mitaines. J'avoue que c'est quand même... J'ai tardé pour les lui faire, mais c'est un projet quand même super facile. Pour une fois, j'ai pris des notes, c'est-à-dire je sais exactement combien j'ai de rangs de côte, combien j'ai de rangs de pouce, combien j'ai de rangs jusqu'ici, combien j'ai de rangs là. J'avais pris des notes déjà pour faire la deuxième pareil. Et puis dans l'optique de me dire si j'achète la même laine, je peux refaire exactement les mêmes. Voilou. Donc, mitaine du chéri, terminé. Après ça, j'ai plein de projets, mais je suis toujours embêtée pour acheter de la laine sur internet. J'ai entre autres, je sais que j'ai 2 chandails, 2 pulls qui me font de l'œil, mais parce que j'ai pas de pull en fingering. Vous le croyez ou pas? Non, je n'ai que des pulls en DK ou des pulls en fingering mohair, des gilets en fingering, mais j'ai pas de pull en fingering, donc il faut absolument que je répare cette erreur. Mais je sais pas trop ce que je veux comme couleur, et donc je préfère attendre d'être en boutique ou peut-être à un festival pour aller m'acheter de la laine. J'ai donc regardé dans mon Make 9 pour savoir les projets que j'avais envisagé de faire, et il y avait un châle qui m'attendait depuis longtemps. Alors, il s'agit du châle Ishbel d'Isolda Tig. Je crois qu'on dit Tig, je sais pas. Isolda, vous cherchez Isolda, vous trouverez. Qui est le châle... c'est un châle que j'avais déjà réalisé au début, où je tricotais. Enfin, pas tout au début, mais c'était mon Graal de châle. J'adore cette dentelle. Alors, hop. J'adore cette dentelle. J'adore la taille qu'il a. Et à l'époque, c'était un modèle en anglais c'est toujours un modèle en anglais d'ailleurs, qui me paraissait inaccessible. Et puis, le jour où j'ai réussi à le tricoter, j'étais pas un peu fière. Mais en attendant, j'avais gardé ça en tête. Et j'avais même encore la laine parce que à l'époque, j'avais acheté de la Malabrigo Lace, coloris Raverly Red. Voilà. Et donc, ça fait facilement 6 ou 7 ans que j'ai cet écheveau qui traîne en me disant c'est pour faire un Ishbel, mais j'avais toujours autre chose à tricoter. Donc là, je me suis dit c'est l'occasion. J'avais commandé depuis un petit moment de la Kid Silk de Drops, donc le coloris 14 pour aller avec. Voilà, alors oui, c'est un fil lace, mais c'est déjà ce que j'avais utilisé la première fois et ça allait très bien. Donc d'ailleurs, je crois que dans le patron c'est marqué lace ou fingering. Tricoté en 4, et voilà ce que ça donne. Sur l'endroit, c'est mieux.
chat pénible le retour. Il est un peu plus flashy à la caméra qu'en vrai, hein. Mais bon. Alors, à l'époque, il n'y avait que 2 tailles. Aujourd'hui, si j'ai bien vu, je crois qu'il y en a 4. Mais pour que ça corresponde aux 400 mètres de fil que j'avais, j'ai réalisé la taille, la deuxième taille, la taille M. Voilà. Alors, il n'est pas très très grand, mais je trouve ça parfait pour cette saison. Parce qu'une fois autour du cou, ça fait pas le gros châle encombrant de l'hiver. Voilà. Bon, il est en mohair, hein, donc il est quand même pas... Il est pas froid. Enfin, il est pas frais, hein, il tient bien chaud. Mais voilà. Alors, la Kid Silk me dérangeait pas avant. Et je sais pas, c'est peut-être parce que je vieillis. Mais peut-être ça commence à picoter un peu. Va vraiment falloir que je teste, au moins pour un châle comme ça, un fingering un peu plus qualitatif pour voir la différence. Ce que j'aime aussi dans ce châle là, c'est que j'ai juste eu besoin de 400 grammes de lace et 400 grammes, pas du tout 400 grammes, 400 mètres. 400 mètres, est-ce que j'ai marqué? Pas du tout non plus, si. 340 mètres, on va être exact aujourd'hui. 340 mètres de lace et 345 mètres de fingering. Donc ça rentre dans un écheveau de... Bon zut quoi, avec un écheveau de chaque ça passe. Ouais, il faut pas que j'enregistre après le travail, moi. Je dis que des bêtises après. Voilà. Donc, bon, il m'ira quand même, hein, en plein hiver. Mais là, en plus, il est tout neuf. Je n'ai pas eu encore le temps de le porter. En général, j'ai remarqué que... Chaboucan, bonjour. Non mais... Ça me perturbe. Avec la chaleur du corps, j'ai l'impression qu'il pique un petit peu moins. Donc, je verrai à l'usage. Je vous en reparle l'hiver prochain. J'adore ce châle. Vraiment, j'adore. J'adore. Bon. Ensuite... alors, une fois que j'ai eu fini ça... Ah non, bah non. Un châle, c'est super parce que au début, il y a toute une partie jersey. Donc ça se fait sans réfléchir. Après, il faut réfléchir un petit peu pour la dentelle, mais moi, je mets des marqueurs pour repérer. D'ailleurs, j'arrête. Je ne mets pas des marqueurs à chaque répétition. Je mets des marqueurs toutes les 2 ou 3 répétitions parce que sinon il y en a beaucoup trop sur mes aiguilles et ça me gêne. Mais 2 ou 3, ça m'assure une certaine sécurité. Ça m'évite d'avoir des erreurs. Enfin, s'il y a une erreur, je repère plus facilement où elle est. Et c'est quelque chose que je peux tricoter devant la télé. N'empêche que au bout d'un moment, ces rangs-là deviennent un petit peu longs. Et c'est plus un tricot facilement réalisable. Moi, j'aime bien des fois, il me reste juste un petit quart d'heure avant de partir ou avant d'aller travailler. Et j'aime bien tricoter à ce moment-là parce que je suis prête. Pas arriver non plus trop en avance. Mais le châle, à un moment, ça ne va plus. Il fallait donc que je recommence des chaussettes. Alors, je suis partie sur le... Pareil, je suis allée voir dans ma liste de projets que j'avais préparés. Et il y avait les Hatching Socks que je ne sais plus trop qui a réalisé dernièrement. Voilà. La seule chose, c'est que je voulais les faire complètement
unie et je n'avais pas suffisamment de laine. Enfin, j'avais pas un écheveau complet dans une couleur sans trop de speckle et tout ça pour les faire. Je suis donc partie avec de de la Bissock de Biscotte dans le coloris Gecko, qui est ouais, c'est à peu près ça. Un naturel avec des touches de jaune fluo. Mais j'en ai que 50 grammes. Donc, j'ai complété avec un jaune fluo. Oh, qui est... Comment on fait au secours. Voilà, qui est vraiment jaune fluo. Voilà. Qui est vraiment jaune fluo. Il s'agit de la Knit Picks Stroll Fingering Highlighter Yellow. Voilà. 50 grammes, 231 yards. Et ça donne ça. Alors, l'avantage... Oh, j'arrête de dire alors, moi. L'avantage d'avoir recommencé cet épisode, c'est que au premier enregistrement, je me suis rendu compte que je me suis trompée d'aiguille. Le fait de prendre conscience de mon échantillon, que mon échantillon ne va jamais, n'est jamais celui préconisé dans les modèles, parce que là, les Hatching Socks, c'est un échantillon de 34 mailles, et je vous dis, moi je suis à 38. Ça ne va pas, mais il existe là en 3 tailles, 56, 64 et 72 mailles. Je suis donc partie sur 72 mailles, mais j'avais tellement peur de ne pas passer mon pied que au début j'avais commencé en 2,5. Et quand j'ai enregistré la dernière fois, je sais pas pourquoi 2,5. Le patron il est en 2,25. Ouais, c'est bien marqué 2,25. Donc j'ai détricoté, enfin j'ai essayé et j'ai bien vu que c'était trop grand. J'ai tout détricoté sauf les côtes. Je les ai laissées en 2,5. Elles sont un peu plus souples, mais ça ira. Et en 2,25, ça va parfaitement. Donc voilà, j'ai commencé la tige. C'est plus joli en vrai. Ça fait gris avec des touches jaune fluo qui rappellent vraiment ça. C'est pas une couleur qui passe bien à l'écran. Caché. Non plus. Bref. Voilà. Donc ça, c'est le petit projet 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Résultat, ça avance pas très très vite, mais ça avance... comment on dit ici? Tranquillement, pas vite. Voilà. J'aime beaucoup cette expression. Tranquillement, pas vite. Bon, mon châle Ishbel étant terminé... Ah non, juste au moment où j'ai terminé mon châle, je me suis quand même rendu compte que la fin d'année scolaire approchait à grands pas. Il me restait 10 jours. Et qu'il me manquait un cadeau. J'ai une personne, j'avais zappé de lui faire son petit cadeau. Donc, donc je peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de sécher. Eh bien, je ferai un rajout demain. Bon, donc j'en parle pas, voilà. Projet suivant. Et je suis un peu perturbée là. Alors, j'ai parlé de ça. Le châle Ishbel. Le châle qui est en train de sécher. Alors, je peux vous le dire, c'est le châle Liliopsida que j'ai déjà réalisé pour un cadeau précédent.
c'est un châle qui se tricote avec juste un écheveau de laine fingering. Donc je trouve que c'est parfait pour un cadeau. Je l'ai tricoté en une semaine. Donc c'était très confortable par rapport à mes délais. Et la dernière fois, j'avais eu un petit souci de lecture de grille de dentelle. Et je voulais m'assurer si c'était moi qui m'étais trompée ou s'il y avait une erreur dans le patron. Eh ben, vous le saurez demain quand je vous montrerai le châle. Voilà. Sinon, ben là, ça y est, j'ai tout fini ce que j'avais en cours. J'ai un gros pull d'hiver que je voulais commencer, je sais pas, je vous l'avais montré la dernière fois, avec un échantillon noir et plein de restes de fingering bleu, mais pas très motivé pour commencer ça. Il fait enfin beau et je n'ai pas trop envie de tricoter ça. D'autant plus qu'avec les louloutes poilues, là, je me suis dit que ça allait être infernal parce qu'elles vont vouloir me manger mes fils. Donc, non, pas ça pour le moment. J'avais dit également que je ne tricoterais pas de top d'été. Que c'était pas pour moi, que c'était pas un tricot qui m'intéressait parce que j'avais l'impression d'avoir toujours chaud. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que à force d'en voir, et je trouve qu'on en voit quand même beaucoup, c'est vraiment un vêtement qui se voit de plus en plus. J'ai pas l'impression que les années précédentes, il y en avait autant. De quoi ça Mais non, pas des imbéciles. Vous la voyez pas, mais il y a ma fille là-dedans, derrière. Enfin, là-dedans, non, derrière. Mais non, pas des imbéciles, des tricots d'été. Donc, on ne voyait pas autant de tricots d'été. Mais tais-toi. Et donc là, on en voit beaucoup. Bon, ben voilà, j'ai craqué. J'en ai 2 en prévision. Le premier, ben, je sais plus comment il s'appelle, donc je vous en reparlerai demain. Et le deuxième, c'est le top. Et je me trompe à chaque fois de nom. Celui d'Émilie Louis, d'Atelier Émilie. Le top Cadares Caracas. Le top Caracas. Avec ces petites torsades là sur les épaules, sur les bretelles. Voilà, je craquais. Je craquais. Il y en a plein qui le font. Je me suis dit, allez. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt du style à dire, si tout le monde le fait, je vais pas le faire. Comme si de là où j'étais, j'allais rencontrer quelqu'un qui avec le même top. Il y a quand même peu de chance. Mais voilà, je me suis dit, allez, après tout, pourquoi pas. Et le jour où j'ai décidé d'acheter la laine, enfin le fil, j'ai l'une d'entre vous, merci Bénédicte, qui m'a offert le patron. Je sais pas, elle a entendu que je comptais le faire, pourtant j'en avais pas parlé. Donc un gros merci parce que ça pouvait pas mieux tomber. J'étais en train de chercher quel fil j'allais pouvoir utiliser et j'ai vraiment galéré pour trouver le fil parce que sans les toucher, juste sur internet, c'était compliqué. Je voulais acheter les 2 fils, enfin pour mes 2 tops en même temps, hein, pour quand même éviter de multiplier les frais de port. L'autre top, je le voulais absolument noir. Et soit il y avait la couleur de l'un, mais pas l'autre.
soit il n'y avait pas la bonne épaisseur, soit les frais de port étaient exorbitants, soit... Enfin bon, j'ai cherché en long, en large et en travers. J'étais partie sur le fil Lin de Sandnesgarn, Lin ou Tin Lin, mais ça allait pas trop au niveau de l'échantillon. Je tricote serré, je me suis dit que ça allait pas aller, qu'il allait falloir faire beaucoup de bidouilles et ça m'emballait pas. Finalement, je suis partie sur de la Drops. Je crois que c'est la Musca que j'ai commandé pour faire le top Caraques, mais j'y arrive pas. Et l'autre, c'est, je crois que c'est de la Belle. Je crois que c'est ça. Ça m'a pris des heures hier. Mais bon, j'ai commandé et j'ai hâte de la recevoir pour attaquer ça, parce que j'ai plus que mes chaussettes en ce moment, ça va pas du tout, du tout. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça sert à rien que je bavarde pour rien. Et je reviens demain avec le châle que j'ai fait pour mon ami. J'espère qu'il sera sec et que les loulous de poilu n'auront pas tiré les mailles. Ah oui, les loulous de poilu, faut que je vous raconte. Machin là, attends, viens me voir là. Là, pénible. Pénible. Quand j'épingle un châle, je mets j'ai les peignes là, les peignes tout le long. Mais pour bien faire les picots, je mets des épingles. Je mets des épingles à chaque picot pour bien que ça fasse, comme pour lui là, pour bien que ça fasse les petites dents. Je mets une épingle à chaque bout. Machin poilu là, elle chope les épingles, elle les dégage. Voilà. Donc je trouve des épingles absolument partout. Je suis obligée de fermer la chambre. Je les aime, hein. Mais ce sont des boucans. Bon allez, à demain pour que je vous montre le châle. Enfin, à de suite. On se retrouve 3 jours plus tard au lieu des 2 jours annoncés. Mais ça y est, je suis en vacances. Voilà, ça va être bien. Alors, je vous disais donc que j'avais un châle qui était en train de sécher. Et le voilà. Alors, hop, on va essayer de vous montrer un peu mieux. Je sais pas trop ce que vous voyez, si, à travers. Donc, il s'agit du châle Liliopsida que j'avais déjà tricoté, qui est un modèle gratuit en français, je crois. Et je sais plus, je vais aller vérifier. Non, c'est en anglais. Mais comme il y a très peu d'instructions écrites, il y en a juste un petit peu au départ et un petit peu pour la fin. Tout le reste, c'est du jersey ou alors c'est une grille pour la dentelle. Donc, c'est la langue, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème. L'avantage, c'est qu'il se réalise avec un seul écheveau. Et j'ai oublié l'étiquette. On va y arriver, on va y arriver. Alors, je l'ai tricoté avec de la Louise Robert Collection, qui est une laine qu'on trouve dans les magasins, dans les boutiques Biscotte au Québec. C'est la Super Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon, et c'est le coloris Maya. Voilà. Qui est ce vert, oh là là, ce gris avec des taches brunes. On dirait qu'il y a de la rouille dessus. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais il n'est pas pour moi. Il est pour quelqu'un qui s'habille souvent en noir. Et c'est vrai que je ne savais pas trop quelle couleur choisir. Voilà. Bon, je me dis que ça, c'est à peu près neutre. Que vous dire? Je l'ai tricoté en 4, alors qu'initialement, c'est conseillé de faire 4,5.
Mais pour la fingering, je préfère 4. Sinon, c'est trop déjaugé. Sachant que comme je l'ai étiré, il est vraiment... voilà. Il est très bien. Ensuite, donc, je vous avais dit, comme je l'ai tricoté une première fois, la première fois, je vous avais dit qu'il y avait des erreurs peut-être dans la grille. J'étais pas certaine. Non, il n'y a pas d'erreur dans la grille. C'est juste que moi, pour me repérer, je mets des marqueurs. Et quand on arrive à la grille C, parce que c'est A, B, C, les marqueurs ne correspondent plus aux mailles qu'il faut répéter. Mais si on enlève les marqueurs, finalement, il n'y a plus de, il y a aucune erreur, il n'y a pas de problème. Et en plus, la dentelle se lie relativement facilement. Donc à la fin, on n'en a plus besoin. Vous voyez, ça fait des lignes. Donc il n'y a vraiment plus besoin des marqueurs et tout se passe bien. Il est quand même assez grand. Il est quand même assez grand et hop. Voilà, ça fait un bon châle de demi-saison, un bon châle de printemps, un bon châle d'aujourd'hui aussi, hein, parce que c'est le petit point météo du jour. Il fait un temps pourri, quoi. On est revenu en automne. Bah, si ce n'est qu'il fait 20-23 degrés. Mais il pleut, il fait gris, il y a du vent. Je suis en vacances et il fait pas beau. Bref, donc voilà pour ce petit châle cadeau que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Et j'espère que la personne sera contente de ce modèle. L'avantage de filmer 3 jours plus tard, c'est que j'ai pu avancer mes chaussettes. Donc je vous rappelle, il s'agit des chaussettes Hatching. Alors, on va les montrer de ce côté. Elles me laissent perplexe, très perplexe. Je n'ai que 50 grammes, enfin j'ai un peu plus, je crois que j'ai 58 grammes ou quelque chose comme ça, parce qu'il me reste un petit peu d'un autre écheveau. Et le problème quand on commence par la tige, c'est qu'on ne sait pas à l'avance la quantité de laine qu'il va nous falloir. D'habitude, ça passe dans 50 grammes. 50 grammes, quand j'utilise des contrastants, ça passe. Il me reste même un chouïa. Mais là, déjà, il a fallu que je fasse la taille 72 mailles. Et puis bon, je pense que ça consomme un petit peu. Je suis vraiment pas certaine d'avoir assez. Alors, j'ai réduit la hauteur de la tige parce que dans le patron, elle dit qu'il faudrait X centimètres. Après, c'est une tige, on fait vraiment ce qu'on veut, mais j'ai réduit déjà la hauteur de la tige. Là, je suis dans les diminutions du gousset. Je crois qu'il me reste une dizaine de grammes avant la moitié de ma quantité. Je suis vraiment pas certaine d'avoir assez pour faire le pied. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue quand même et à la fin j'alterne en faisant des rayures jaunes et ça? Est-ce que je tente? Est-ce que j'abandonne et tant pis, je trouverai une autre laine pour faire ces chaussettes-là? J'aime beaucoup le motif. Après, c'est vrai que le talon en point mousse m'emballe pas trop. Alors, peut-être parce que justement c'est trop court et que ça fait beaucoup de jaune là sur le pied. Mais pour l'instant, je trouve pas ça très... Bah voilà, je trouve pas ça très... très ce que vous voulez. Par contre, j'aime beaucoup le rendu sous le pied en jersey. Moi, ce que je disais, c'est quand même c'est plus joli en vrai qu'à la caméra. Il y a plein de taches jaune fluo. Je suis à 2 doigts de tout défaire et de les faire en jersey tout simple, parce qu'en jersey tout simple,
Je ne fais que 68 mailles, donc je sais que ça passerait avec ça. Et puis on verrait beaucoup mieux les nuances de la laine. Je sais pas. Bref, on va mettre ça de côté. On verra selon l'inspiration. Je vous avais parlé la dernière fois de mon envie de faire le top Cadaqués. Là, je l'ai imprimé comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper cette fois-ci. D'Atelier Émilie. Donc, un gros merci Angélique, je ne vais pas me tromper une deuxième fois, pour m'avoir offert ce patron sur lequel je louchais déjà. Et j'ai même reçu mon fil avec un jour d'avance. Je suis décidée, les poils de chat, à le faire. Pardon. J'étais donc en train de parler du top Cadaqués que je vais tricoter avec le fil muscat, je sais pas, de Drops. C'est un fil 100% coton, 50 grammes pour 100 mètres, donc un fil DK. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. Je savais pas, je voulais pas forcément du 100% coton au départ. Mais là où j'ai commandé, enfin, j'ai regardé à plusieurs endroits et c'était pas facile. J'aurais bien aimé un peu plus de lin, parce qu'il paraît que c'est quand même meilleur drapé. Il n'y avait pas ce que je voulais, ou alors il n'y avait pas les coloris, ou alors enfin bon, ça m'a gonflé. Et puis je me suis dit, pour un premier essai, finalement, celle-là, ça ira très bien. Il y en a quand même plein qui le font juste en coton. Donc, la muscat. J'ai fait mon échantillon. Alors, c'est là où je suis un peu... Il est de guingois, mon échantillon. Non, comme ça. Je l'ai commencé en 3,75 comme préconisé dans le patron. Je crois qu'elle dit 22 mailles, je dois en avoir 21 ou 20 et demi, je sais pas trop quoi. Donc je suis partie en 3,5 en haut. Ce qui correspond, j'ai l'échantillon, tout va bien. Il m'en manque un petit peu en hauteur, mais ça je vais pouvoir facilement adapter. Et j'ai décidé, juste à l'instant, je vais partir sur la taille 100 cm, c'est-à-dire pas du tout d'aisance positive, puisque j'ai un tour de taille de 100, un tour de poitrine, pardon, de 100, mais ça a une certaine souplesse. Je pense que ça va s'étirer, enfin je pense, non, ça va s'étirer, donc ça devrait aller. Je vais le faire qu'est-ce que j'ai dit, en 3,5, taille 100, donc je crois que c'est la 5e taille. 1, 2, 3, 5, 100, 5e taille. Les bretelles, je vais les faire du coup en 3,25. J'ai juste fait le montage provisoire, je vous le montre même pas, c'est pas la peine. J'étais partie pour commencer, puis je me suis dit, j'ai pas fini mon podcast, je finis de tourner, et comme ça après, je suis tranquille, je m'installe pour commencer ça. C'est le coloris, qu'est-ce que je vous avais dit ? 12. Voilà. Et j'étais partie aussi pour... Ah oui, c'est aussi pour vous dire que pour ce tricot, si vous voulez nous rejoindre, il y a un call organisé par Elodie du podcast Hello Nails & Co. On est plusieurs sur Instagram à papoter. J'avoue que... pousse-toi le chat. Viens dire bonjour, t'as pas dit bonjour toi encore aujourd'hui, hein? Non, je peux pas dire bonjour. On est plusieurs et les discussions sont sympathiques parce que on a des doutes quand même avec ces fibres végétales. C'est pas évident à choisir. J'ai appris que le coton s'étirait, ça je m'en doutais, que a priori le lin ne bougeait pas du tout, que le bambou c'est comme le coton, ça s'étire.
Donc je vais voir, et puis on voit les choix de couleurs et surtout les choix de fils des autres, et c'est très intéressant. En même temps que j'avais décidé de faire celui-là, j'étais en train de chercher un autre patron de top, parce que je voulais initialement des manches courtes, je voulais une encolure V, je voulais un peu de dentelle, histoire que ça ressemble un peu plus à un t-shirt, parce que finalement ici au Québec, alors ici en Gaspésie, le t-shirt correspond mieux en termes de température. Bon, je suis partie aussi sur un débardeur, mais ça ira bien aussi. Et donc, je suis partie sur le top Ginga de Yoko Johnston. Et il a tous ses critères. Les petites manches, le col en V, un peu de dentelle. Il se tricote en... je ne sais pas, je ne l'ai pas marqué. Mais c'est en fingering. Il est en anglais et japonais. Alors, ça ira pour l'anglais. Il coûte 8,31 $, soit 7... Pas du tout. 5,74 €. Et je suis au top aujourd'hui. En fingering. Et j'ai choisi de le faire avec de la drops de la belle de drops. Qui est un mélange 53% coton, 33% viscose, 14% lin. 50 mètres, 120 grammes. Donc qui est un peu plus fin. C'est pas tout à fait de la fingering, mais par rapport à l'échantillon que j'ai, vu que je tricote serré, ça devrait aller. Et puis j'ai pas envie de le... Enfin, je vais le faire déjauger, je pense que ça ira bien. Et puis voilà, c'est un fil composé de plein de fils. Je sais pas. On verra bien. Je ne l'ai jamais tricoté. Il y en a plein qui disent qu'elle est agréable. Au toucher, ça a l'air d'aller. Ça, c'est brillant. Ça, c'est mat. Ça fera rouge et noir. Hein. Non, Christelle, on ne chante pas la chanson. C'est le coloris 8. Mais voilà, ça sera mon deuxième tricot d'été. Priorité au Cadaqués. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais revenir. J'ai bien l'intention de revenir un peu cet été. Même si donc on va déménager. On va quitter notre jolie Gaspésie pour aller dans la région centre du Québec. Courant de l'été, là, on va faire ça. Si jamais vous êtes dans les parages, faites-moi signe. Ça serait bien qu'on puisse se retrouver. J'ai en projet de peut-être aller au festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup, parce que j'y serai, je crois que ce n'est qu'à 2h30 de route de là où je vais habiter. Bon, ça se fait bien, c'est moindre que la distance que j'ai actuellement. Ça dépendra de comment s'est passé le déménagement. J'ai pas encore pris de place, mais je me dis que ça posera pas de problème. Ça se passe fin septembre. Voilà, ça dépendra aussi du boulot, de plein de choses, mais j'ai quand même bien en projet d'y aller, puisque c'est le salon. En France, il y a le Knit It et plein d'autres. Là, il y a le salon de la Petite Laine. Bon, en attendant, je vais faire mon Cadaqués. Merci pour tous vos commentaires, vos gentils messages. Merci pour tous les échanges que nous avons. C'est vraiment très enrichissant. J'aime beaucoup ça. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois. Donc, bon tricot et à très bientôt.